J'ai claqué la porte de la maison familiale avec une violence qui a fait trembler les vitres anciennes. Mes larmes coulant comme un torrent sur mes joues rougies. Comment oses-tu me traiter ainsi? Père? Même dans la mort? Tu me renies, ai-je hurlé dans le vide? Tandis que Louise, ma compagne, me rattrapait par le bras. Son regard rempli d'une douleur partagée qui me transperçait l'âme. Le notaire, un homme austère aux lunettes cerclées d'or, avait convoqué toute la famille dans le salon de notre vieille maison à Provence, où les vignes s'étendaient à perte de vue sous un ciel azur. C'était un après-midi d'automne, les feuilles rougissantes des arbres murmurant des secrets au vent. J'étais assise sur le canapé usé, celui où j'avais passé tant d'heures enfant à rêver d'un monde plus vaste que ces collines familières. Louise était à mes côtés. Sa main discrètement posée sur la mienne. Un geste qui, dans cette pièce chargée d'histoire, semblait presque un acte de rébellion. Mon père, Henri, était décédé subitement d'une crise cardiaque il y a 2 mois. Un homme d'affaires prospère, propriétaire de plusieurs vignobles. Il avait toujours été le pilier de notre famille, autoritaire, traditionnaliste, imprégné de ces valeurs catholiques que l'on trouve encore dans les villages du sud de la France. Ma mère, Marie, veuve éplorée, serrait un mouchoir brodé contre sa poitrine, ses yeux rougis par le chagrin. Mon frère aîné, Pierre, un avocat parisien aux manières impeccables, trônait dans le fauteuil de père, comme s'il en avait déjà hérité. Et ma petite sœur, Sophie, étudiante en littérature à Sorbonne, jetait des regards nerveux vers moi, comme si elle pressentait la tempête à venir. Le notaire a ouvert le testament avec une solennité qui pesait sur l'air ambiant. À ma chère épouse Marie, je lègue la maison familiale et la moitié des vignobles. Ma mère a hoché la tête, un sourire tremblant aux lèvres. À mon fils Pierre, l'autre moitié des vignobles et la direction de l'entreprise. Pierre a bombé le torse, fier comme un coq. À ma fille Sophie, les biens immobiliers à Paris et une somme pour ses études. Sophie a murmuré un merci ému. Puis vint mon tour. À ma fille Chloé. Le notaire a marqué une pause, ajustant ses lunettes. Mon cœur battait la chamade. J'avais toujours été la rebelle de la famille. Celle qui avait quitté les vignes pour étudier l'art à Paris. Celle qui avait osé avouer son amour pour les femmes. Père n'avait jamais accepté cela. Pour son choix de vie qui m'a profondément déçue, je lègue un euro symbolique. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. 1 euro. Comme une insulte gravée dans le marbre. Je sentis la main de Louise se crisper sur la mienne. Son soutien muet me retenant au bord du gouffre. Les larmes me montèrent aux yeux. Un mélange de rage et de douleur lancinante. Comment pouvait-il, après toutes ces années de disputes, de silence pesant lors des repas de famille, où il évitait mon regard, où il critiquait mes choix contre nature. J'avais cru que la mort adoucirait les choses. Que peut-être, dans ces derniers moments, il avait regretté. Mais non. 1 euro. Une gifle posthume. Pourtant, le notaire n'avait pas fini. Il y a également une clause particulière. Henri a laissé un message vidéo. À visionner en présence de tous. Il sortit un ordinateur portable et lança la lecture. L'écran s'alluma sur le visage de père, amaigri par la maladie. Assis dans son bureau. Les vignes visibles par la fenêtre.
Sa voix, rauque et émue, emplit la pièce. Ma famille. Si vous regardez ceci, c'est que je ne suis plus là. Chloé. Ma fille. Il marqua une pause. Ses yeux brillants. Cet euro n'est pas une punition. C'est un symbole. Un rappel de ce que j'ai moi-même vécu. Mon cœur s'arrêta. Qu'entendait-il par là? Il y a des secrets que j'ai gardés toute ma vie. Dans ma jeunesse. À Paris. J'ai aimé un homme. Profondément. Mais la société, la famille, m'ont forcé à renoncer. J'ai épousé ta mère par devoir. Et j'ai enterré cet amour. Un hoquet collectif retentit. Ma mère porta la main à sa bouche. Blême. Pierre se raidit. Incrédule. Sophie écarquilla les yeux. Père continua. La voix tremblante. Chloé. Ton courage m'a terrifiée parce qu'il me renvoyait à ma lâcheté. Je t'ai repoussé pour ne pas affronter mes propres démons. Cet euro est le prix de ma hypocrisie. Mais sache que je t'aime. Et que je regrette. L'écran s'éteignit. Le silence était assourdissant. Ma mère éclata en sanglots. Un mélange de trahison et de compréhension d'Onigne. Pierre, le pilier stoïque, murmura, Père. Comment? Moi. Je restais figé. Un tourbillon d'émotions me submergeant. Colère contre son mensonge. Pitié pour sa souffrance cachée. Et un amour filial ravivé par cette confession inattendue. Louise me serra plus fort. Ses yeux verts remplis de larmes. Ce message avait tout changé. Mais il ouvrait aussi des plaies béantes. Comment reconstruire sur des fondations de secrets? Les heures suivantes furent un chaos. Ma mère, effondrée, s'enferma dans sa chambre, refusant de parler. Pierre, furieux, accusa le notaire de falsification. Mais les preuves étaient irréfutables. Sophie vint me voir. Les yeux rougis. Chloé. Je ne savais pas. Pour père. Pour toi. Nous nous étreignîmes. Un lien fraternel renforcé par la vérité. Louise et moi rentrâmes à Paris ce soir-là. Le cœur lourd. Dans le train. Elle posa sa tête sur mon épaule. C'est dur. Mais c'est un début de guérison. Je hochai la tête. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était que le commencement d'une tempête plus grande. Car ce secret n'était pas le seul. J'avais moi-même des ombres à affronter. De retour dans notre petit appartement du Marais, je ne pouvais dormir. Les mots de père tournaient en boucle dans ma tête. Il avait aimé un homme. Lui. Le patriarche inflexible. Avait porté ce fardeau seul. Cela expliquait tant de choses, ses colères soudaines, ses absences prolongées à Paris sous prétexte d'affaires. Et moi? J'avais cru qu'il me haïssait simplement pour qui j'étais. Louise, sentant mon agitation, me prit dans ses bras. Parle-moi. Chloé. Je lui racontai tout. Les détails que je n'avais pas osé dire devant la famille. Elle écouta. Patiente. Son amour comme un baume sur mes blessures. Nous nous étions rencontrés il y a 5 ans. Lors d'une exposition d'art à la Galerie Lafayette. Elle. Professeure de littérature.
Avec son élégance discrète et son esprit vif, moi. Artiste peintre en herbe. Rebelle et passionné. Notre amour avait été un coup de foudre. Mais il avait coûté cher, l'éloignement de ma famille. Les regards obliques lors des visites. Le lendemain. Un appel de Pierre brisa le calme. Chloé. Il faut qu'on parle. Maman est en état de choc. Elle dit que père lui avait confessé quelque chose il y a des années. Mais elle n'avait pas compris. Mon estomac se noie. Encore des secrets? Je décidai de retourner en Provence. Louise à mes côtés. Le voyage fut tendu, chargé d'anticipation. À l'arrivée, la maison semblait plus sombre. Les vignes comme des témoins muets. Ma mère nous accueillit. Le visage marqué par l'insomnie. Entre. Ma fille. Pour la première fois. Elle serra Louise dans ses bras. Un geste timide mais sincère. Nous nous assîmes autour de la table en bois massif. Où tant de repas avaient été partagés. Henri m'a parlé d'un amour de jeunesse. Mais je pensais que c'était une femme. Il était si vague. Ma mère soupira. Les mains tremblantes. Maintenant, je comprends ses tourments. Et toi? Chloé. Je suis désolée. J'ai suivi son exemple. Par peur du qu'en dira-t-on. Ces mots me touchèrent. Mais une pointe de rancœur persistait. Pourquoi n'avait-elle pas défendu? Pierre intervint, et l'héritage? Cet euro est une farce cruelle. Nous décidâmes de contester le testament. Non pour l'argent. Mais pour l'honneur. Mais au fond. C'était plus profond, une quête de vérité. Sophie. Fouillant dans les affaires de père, trouva une boîte cachée sous le plancher du bureau. Dedans, des lettres jaunies, adressées à un certain Julien. Des déclarations d'amour passionné, datant des années 60. Mon cher Julien, la société nous sépare, mais mon cœur est à toi. Mon père avait vécu un amour interdit, brisé par les conventions. Cette découverte nous unit. Mais elle sema aussi le doute. Qui était ce Julien? Était-il encore en vie? Je sentis une mission naître en moi, retrouver cet homme. Pour clore le chapitre. Louise m'encouragea, c'est risqué. Mais nécessaire pour ton âme. Ainsi commença notre enquête. Un voyage dans le passé de père qui allait révéler bien plus que nous n'imaginions. Les lettres de Julien étaient comme des fragments d'une vie volée. Écrites d'une main élégante. Elle parlait de rendez-vous clandestins dans les cafés de Montparnasse. De promenades nocturnes le long de la Seine. Où l'amour défiait les normes d'une France encore conservatrice. Mon père, jeune étudiant en droit, avait rencontré Julien lors d'un séminaire. Julien, artiste en herbe, libre et audacieux. Leur liaison avait duré 2 ans, jusqu'à ce que la famille de père, alertée par des rumeurs, l'oblige à rompre. Je dois choisir entre toi et mon avenir, avait écrit père dans la dernière lettre. Pardonne-moi. Julien n'avait pas répondu. Était-ce la fin? Je décidai de le chercher. Avec l'aide de Sophie, qui excellait en recherches universitaires, nous traquâmes des indices. Julien Moreau, né en 1940, peintre reconnu dans les cercles underground de Paris. Une adresse actuelle, un atelier dans le quartier de Belleville. Louise et moi prîmes le train pour Paris, le cœur battant.
Et s'il refuse de nous voir, demandai-je. Elle sourit, alors. Au moins. Tu auras essayé. Son optimisme était mon encre. Arrivé à Belleville. L'atelier était un loft délabré, empli de toiles abstraites aux couleurs vives. Un homme âgé, aux cheveux blancs ébouriffés et aux yeux perçants, nous ouvrit. Julien Moreau? Je suis Chloé. Fille d'Henri Dupont. Son visage pâlit. Henri. Il est mort. N'est-ce pas? Nous entrâmes. L'air chargé d'odeurs de peinture et de souvenirs. Julien s'assit, les mains tremblantes. Votre père était l'amour de ma vie. Nous nous sommes aimés follement. Mais il a choisi la sécurité. Le mariage. Les enfants. J'ai souffert. Mais j'ai compris. Ses yeux s'embuèrent. Il m'a contacté il y a 10 ans. Pour s'excuser. Nous nous sommes revus. En amis. Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. Père avait renoué avec Julien? Il m'a parlé de toi. Chloé, continua Julien. Il était fier. Mais tourmenté. Ton coming out l'a forcé à affronter son passé. Je sentis une vague de compassion pour Père. Mais aussi une trahison, il avait gardé ce secret même après. De retour en Provence. Je confrontai ma mère. Père voyait Julien récemment? Elle baissa les yeux. Je le soupçonnais. Des voyages à Paris inexpliqués. Mais je fermais les yeux. Par amour. Pierre explosa, c'est de la trahison. Notre famille est une farce. Sophie tempéra, non. C'est humain. Père a vécu dans la peur. Ces révélations fissurèrent notre unité fragile. Pierre, sentant son héritage menacé par ces scandales, proposa de vendre les vignobles pour retourner la page. Ma mère s'y opposa. Loyale à la mémoire de Père. Moi. Je me sentais déchirée, défendre l'héritage ou laisser partir pour guérir. Louise devint mon pilier. Mais des tensions naquirent entre nous. Tu passes trop de temps sur le passé, me dit-elle un soir. Dans notre appartement. Et nous? Notre avenir? Je m'emportais, c'est mon père. Mon identité. Notre première vraie dispute? Chargée d'émotions refoulées. Elle partit se promener. Me laissant seule avec mes doutes. Le lendemain. Un appel anonyme changea tout. Chloé Dupont? J'ai des informations sur votre père. Rendez-vous dans un café à Marseille. J'y allai seule. Contre l'avis de Louise. L'homme. Un ancien employé des vignobles. Me remit des documents, des transferts d'argent secrets vers Julien. Votre père subvenait à ses besoins depuis des années. Était-ce de l'amour persistant ou de la culpabilité? Cette découverte alimenta la rage de Pierre. Il nous volait pour son amant, hurla-t-il lors d'une réunion familiale. Ma mère défendit, c'était sa façon de réparer. Sophie pleura, arrêtez. On se déchire pour rien. Moi. Je restais muette. Le cœur en miettes. Était-ce de la trahison ou de la rédemption? Louise, sentant ma détresse, organisa une escapade à la Côte d'Azur. Sur la plage de Nice, sous un soleil couchant, nous parlâmes à cœur ouvert. Je t'aime. Chloé. Mais ce chaos nous ronge. Je l'embrassai, promettant de prioriser nous. Mais au fond, je savais que le passé n'était pas clos. De retour,
Une lettre de Julien arriva. Chloé. Henri m'a laissé quelque chose pour toi. Un tableau. Peint par Julien. Représentant 2 silhouettes enlacées au bord de la Seine. Au dos. Une inscription de père, pour Chloé. Vis ton amour librement. Les larmes coulèrent. Ce geste posthume était une bénédiction. Pourtant, les conflits s'intensifièrent. Pierre, obsédé par l'argent, découvrit que père avait modifié le testament en secret, léguant une part cachée à Julien. C'est illégal, tonna-t-il. Il menaça de poursuivre. Ma mère, brisée, tomba malade. Sophie se rangea de mon côté, laisse-le reposer en paix. Je me retrouvai au centre d'un tourbillon, défendre l'amour de père ou préserver la famille. Louise me soutint. Mais je sentais son impatience grandir. Une nuit. Elle murmura, choisis-nous. Ou je partirai. Mon monde s'effondra. Était-ce la fin? La menace de Louise résonnait comme un écho dans mon esprit. Choisis-nous. Comment choisir entre l'amour présent et le devoir filial? Je passais des nuits blanches, peignant furieusement dans mon atelier, des toiles sombres reflétant mon tumulte intérieur. Les couleurs se mêlaient comme mes émotions, rouge de la colère, bleu de la tristesse, or de l'espoir ténu. Pierre, implacable, engagea un avocat pour contester les transferts à Julien. C'est du vol familial, arguait-il. Ma mère, alitée, me supplia, arrête-le. Chloé. Pour la paix. Sophie, médiatrice, organisa une rencontre avec Julien en Provence. Parlons-en tous. Julien arriva. Élégant malgré son âge, portant une écharpe de soie. Dans le salon, face à la famille, il raconta leur histoire avec une dignité touchante. Henri et moi nous aimions, mais le monde nous a séparés. Les aides étaient sa façon de s'excuser. Pas de l'argent volé. Pierre ricana, facile à dire. Mais ma mère, les yeux brillants, murmura, je le savais au fond. Il n'était pas heureux. Une révélation surgit, ma mère avoua avoir encouragé père à contacter Julien. Pour qu'il trouve la paix. Pierre explosa, vous nous avez tous menti. Il quitta la maison en claquant la porte, nous laissant dans un silence pesant. Ce soir-là, Louise et moi nous promenâmes dans les vignes. Ta famille est compliquée, dit-elle doucement. Mais je t'aime pour ta force. Nous nous embrassâmes sous les étoiles. Un moment de répit. Pourtant, le lendemain, Pierre revint avec une bombe, des preuves que Julien avait un enfant. Avec père? Non. Impossible. Mais les documents montraient un trust pour un fil caché. Le chaos reprit. Père avait un enfant illégitime, hurlai-je. Julien. Contacté. Nia, pas avec moi. Peut-être une autre histoire. L'enquête révéla la vérité, l'enfant était de Julien. D'un mariage forcé après leur rupture. Père l'avait aidé financièrement par culpabilité. Pierre vit cela comme une trahison ultime. Il préférait un étranger à nous. Il proposa de diviser l'héritage, excluant toute part pour Julien. Ma mère refusa, Henri voulait réparer. Sophie pleura, on détruit tout. Moi. Je me sentis perdue. Était-ce de l'hypocrisie ou de la compassion? Louise, sentant mon désarroi, suggéra une thérapie.
Pour toi. Pour nous. J'acceptais. Et nos sessions révélèrent mes peurs profondes, abandon. Rejet. Ton père t'a légué plus qu'1 euro, une leçon sur l'authenticité. Mais les tensions culminèrent lors d'une audience chez le notaire. Pierre présenta ses arguments. Virulents. Julien, présent, défendit calmement. Soudain, ma mère intervint, arrêtez. Henri m'a tout confessé avant de mourir. Il voulait que Chloé hérite de tout. Mais il a changé pour la punir. Et se punir lui-même. Un mensonge? Non. Une vérité, le testament original légué équitablement. Mais père l'avait modifié dans un accès de rage. Cette confession changea tout. Pierre, choqué, s'adoucit. Pourquoi? Ma mère, par peur de son propre passé. Nous décidâmes d'annuler la contestation, honorant la mémoire de père. Pourtant, un nouveau conflit surgit, Louise reçut une offre d'emploi à Lyon, loin de Paris. C'est une chance. Mais je ne partirai pas sans toi. Mon cœur se serra. Choisir l'amour ou la famille en reconstruction? Les vignobles avaient besoin de moi, Pierre proposait une gestion partagée. Des nuits d'insomnie suivirent. Je peignis un portrait de père, mêlant tristesse et pardon. Sophie m'aida, vis ta vie. Comme il n'a pas pu. Ma mère, rétablie, me serra, va avec Louise. L'amour est précieux. Mais Pierre, rancunier, murmura, si tu pars, tu renies l'héritage. Une manipulation? Oui. Pour me garder près des affaires. Louise, patiente, attendit ma décision. Le climax vint lors d'une fête des vendanges. Sous les guirlandes, la famille réunie. Pierre annonça, je vends ma part. Choc général. Pour recommencer ailleurs. Était-ce une fuite? Oui. Face à ses propres démons, un mariage en crise. Des doutes sur sa vie. Cette nuit, Louise et moi dansâmes. Nos corps proches dans la chaleur provençale. Je reste avec toi, murmurai-je. Mais au fond, je savais que non. Le lendemain, je choisis, partir avec elle à Lyon, confiant les vignobles à Sophie. Pierre réagit mal, traîtresse. Il coupa les ponts. Ma mère pleura, mais comprit. Sophie promit de veiller. Le départ fut déchirant. Dans le train, Louise me serra, un nouveau chapitre. Mais les secrets pesaient encore. À Lyon, notre nouvelle vie commença dans un appartement lumineux surplombant la Saône. Louise enseignait à l'université. Son enthousiasme contagieux. Moi, j'ouvris un atelier d'art, peignant des paysages inspirés de Provence, mais teintés de mélancolie. Pourtant, le passé nous hantait. Des appels sporadiques de Sophie, Pierre est distant. Maman s'inquiète. Un jour, une lettre de Pierre arriva. Chloé. J'ai réfléchi. Pardon pour tout. Une olive branche? Je l'appelais. La voix tremblante. J'ai divorcé. Ma vie était un mensonge. Comme celle de père. Révélation, Pierre luttait avec son identité. Attiré par les hommes. Ton courage m'inspire. Les larmes coulèrent. La famille se reconstruisait. Lentement.
Mais un drame frappa, ma mère eut un accident. Chute dans les vignes. Hospitalisée. Elle me supplia de revenir. Louise comprit, va. Je t'attends. À Provence. L'hôpital était froid, contrastant avec la chaleur des souvenirs. Maman. Faible. Murmura, Chloé. Reprends les vignobles. C'est ton héritage. Pierre était là. Changé. Soutenant. Sophie pleurait. Nous veillâmes ensemble. Des nuits de confession. Pierre avoua son amour secret pour un collègue. Comme père. Je le serrai, vis-le. Maman se rétablit. Mais décida de vendre une part pour voyager. La vie est courte. De retour à Lyon, je racontai tout à Louise. Et nous, demanda-t-elle. Je proposai, déménageons en Provence ensemble. Elle hésita, son travail. Une décision difficile naquit, elle démissionna. Prête à recommencer. Mais une trahison surgit. Sophie découvrit que Pierre avait secrètement négocié la vente des vignobles à un concurrent. Pour l'argent, hurla-t-elle. Confrontation familiale, Pierre admit, j'ai des dettes. La rage m'envahit. Après tout ça? Il pleura, pardon. La pression. Nous sauvâmes les vignobles in extremis. Avec l'aide de Julien, qui investit. Une alliance inattendue. Julien devint un mentor, partageant des histoires avec Père. Il t'aimerait fier. Louise et moi nous installâmes en Provence, gérant les vignes avec Sophie. Pierre, repentant, partit à Paris guérir. Maman voyagea. Libre enfin. Pourtant, des doutes persistèrent. Louise. Un soir. Confia, j'ai sacrifié ma carrière pour toi. Culpabilité. Était-ce juste? Elle rassura, l'amour vaut ça. Mais une offre d'emploi à Paris la tenta. Et si je partais? Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? Une dispute éclata, tu me laisses, hurlai-je. Elle, non. Mais j'ai besoin d'espace. Elle partit pour un week-end. Seule. Je errais dans les vignes. Questionnant tout. Père. Julien. Pierre, des vies brisées par des secrets. Étais-je en train de répéter? Sophie me conseilla, par lui. Je l'appelai. Vulnérable, reviens. On trouvera un équilibre. Elle rentra. Nous réconciliâmes dans les larmes. Le Haut-Trao vint lors d'une exposition de mes toiles à Marseille. Thème, amours interdits. Julien y exposa aussi. La famille réunie. Pierre avec son nouveau compagnon. Maman applaudit. Louise. À mes côtés. Murmura, je suis fière. Mais un journaliste révéla notre histoire familiale dans un article. Scandale local, l'héritage gai des vignobles du Pont. Réaction mitigée, soutien. Mais aussi haine. Des vandalismes mineurs. Peur. Mais unité. Nous affrontâmes. Plus fort. Louise et moi décidâmes de nous marier. Symboliquement. Dans les vignes. Une cérémonie intime. Sous le soleil provençal. Le mariage fut un moment de pure émotion. Sous un ciel clair. Entouré de vignes chargées de grappes mûres. Louise et moi échangeâmes des vœux simples mais profonds.
Dans la joie et les tempêtes. Je t'aime, dis-je. La voix tremblante. Elle sourit. Ses yeux verts brillants, pour toujours. Chloé. Julien fut témoin. Pierre porta les alliances. Sophie répandit des pétales. Maman. Radieuse. Bénie, Henri serait heureux. Ce jour marqua un tournant. Les vignobles prospérèrent sous notre gestion. Intégrant des pratiques éco-responsables. Un hommage à la terre. Pierre, épanoui dans sa nouvelle vie, visita souvent avec son partenaire des dîners animés, où les secrets du passé devenaient des leçons partagées. Pourtant, la vie réservait encore des surprises. Un an plus tard, Julien mourut paisiblement. Dans son testament, il légua son atelier à moi. Avec une note, continue à peindre l'amour vrai. Comme Henri l'aurait voulu. Je transformai l'espace en galerie dédiée aux artistes LGBTQ+. Un sanctuaire de liberté. Louise et moi adoptâmes un enfant. Une petite fille nommée Juliette. En hommage à Julien. La parentalité apporta de nouvelles joies et défis. Renforçant notre lien. Des nuits blanches. Des rires. Des peurs, tout ce qui fait une famille. Ma mère, voyageuse infatigable, revint s'installer près de nous. J'ai compris que l'amour n'a pas de frontières. Sophie, mariée à une femme elle aussi, agrandit le cercle. Les conflits passés nous avaient forgés. La trahison de Pierre devint une anecdote. Pardonner. Les secrets de père. Une source d'empathie. Un soir, seul dans l'atelier, je peignis un dernier tableau, Père et Julien. Jeunes, enlacés au bord de la Seine. Au premier plan, Louise et moi. Main dans la main. Un pont entre générations. La vie, avec ses drames et ses rédemptions, nous avait appris la résilience. L'héritage n'était pas l'argent, mais le courage d'aimer authentiquement. Et ainsi, dans la douceur provençale, notre histoire continua, riche de leçons humaines.